Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice suivant concernant le produit scalaire. Donc, l'énoncé est le suivant. On considère le plan P qui est rapporté à un repère orthonormé ROIJ. Et CM, l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan tel que CM, il est écrit sous la forme de cette équation. X carré plus y carré moins 2mx plus 2y plus 2m égale à 0. Premièrement, on veut déterminer l'ensemble C1, c'est-à-dire à quoi est égal C1. Donc C1 c'est quoi? C'est l'ensemble des points M de coordonnées x, y qui vérifie. On va remplacer ici le petit m par 1. On va trouver x carré plus y carré moins 2x plus 2y plus 2 égale à 0. Et on va déterminer quel est cet ensemble de points qui vérifie cette équation. Premièrement, si je prends m de coordonnées x, y qui appartient à l'ensemble C1, cela est équivalent à dire que les coordonnées x, y, ils vérifient cette équation. Après, on va utiliser ici les identités remarquables. Premièrement, on va déplacer et grouper les x et les y, c'est-à-dire je vais écrire x au carré moins 2x plus y au carré plus 2y, et je vais déplacer le réel qui est indépendant des variables x, y à droite, moins 2. Après, je vais ajouter des carrés pour obtenir des identités remarquables. Ici, je vais ajouter 1. De même, ici, je vais ajouter 1, c'est-à-dire 1 plus 1. De même, à droite, je vais ajouter 1 plus 1. Finalement, x au carré moins 2x plus 1, c'est quoi? C'est x moins 1, le tout au carré. Y au carré plus 2y plus 1, c'est quoi? C'est y plus 1, le tout au carré. Mais le moins 2 plus 1, c'est 0. Ça veut dire que je vais obtenir la relation suivante. X moins 1, le tout au carré, plus y plus 1, le tout au carré, égale à 0. Et je sais que si j'ai une somme de deux réels qui sont positifs, et cette somme qui est nulle, c'est-à-dire j'ai deux réels qui sont positifs, tels que la somme de ces deux réels est nulle, alors cela est équivalent à dire que les deux réels sont tous les deux nuls. Ça veut dire que x moins 1 égale à 0 et aussi y plus 1 égale à 0. Par suite, on va obtenir x égale à 1 et y égale à moins 1. Donc, on a commencé par le fait que M, un point de coordonnées x, y appartient à C1. On a trouvé par équivalence que x égale à 1 et y égale à moins 1. Ça veut dire que l'ensemble C1, c'est quoi? C'est le point A de coordonnées 1, moins 1. Je nomme ici A, qui est de coordonnées, bien sûr, x qui est égal à 1 et y qui est égal à moins 1. Je passe maintenant à la deuxième question. On veut montrer que pour tout m appartenant à R-1, c'est-à-dire ici on a éliminé le fait que Cm, c'est-à-dire que C1 c'est un point, on veut montrer que Cm c'est quoi? Cet ensemble de points qui vérifie cette équation à variable m, avec le paramètre m, est un cercle dont on déterminera le centre oméga m, c'est-à-dire que le centre il va dépendre du point m, et de même le rayon Rm qui dépend du m. Donc premièrement, on va commencer de la même manière qu'on a traité avant. Si je prends M, un point de coordonnées x, y qui appartient à Cm, cela est équivalent à dire que les coordonnées x, y du point M, ils vérifient l'équation donnée avec ce paramètre réel M. On va procéder de la même manière, c'est-à-dire on va grouper les x et les y et déplacer ce qui reste. C'est-à-dire que je vais créer x carré moins 2mx plus y carré plus 2y est égal, je vais déplacer 2m à droite, je vais écrire moins 2m. Après, je vais ajouter ici des carrés pour obtenir des identités remarquables. Puisque x carré moins 2mx, c'est-à-dire pour transformer cette expression en identité remarquable, je dois ajouter m au carré. Bien, pour l'autre, je dois ajouter le 1. Et bien sûr, puisque j'ai ajouté m carré plus 1 à gauche, je vais ajouter m carré plus 1 à droite. Comme vous voyez ici, le x carré moins 2mx plus m carré, c'est quoi? C'est x moins m, le tout au carré. Pour y au carré plus 2y plus 1, c'est y plus 1, le tout au carré. Et pour ce qui est bien sûr à droite, m carré moins 2m plus 1, c'est m moins 1, le tout au carré. Finalement, je vais obtenir cette équation x moins m, le tout au carré, plus y plus 1, le tout au carré, qui est égal à m moins 1, le tout au carré. Par suite, lorsque je trouve une équation sous la forme x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré, bien sûr, ça c'est l'ensemble des points, c'est le cercle de centre oméga de coordonnées a et b et de rayon racine de r. Par suite, ici, on va prendre le oméga m
qui est le centre de ce cercle, c'est quoi? C'est le centre de c'est un point de coordonnées petit m et moins 1. Et pour le rayon, c'est quoi? C'est la racine de m-1 au carré, qui est égale bien sûr, puisque on a m un nombre réel, et m-1 il est soit positif ou négatif, donc la racine de m-1 au carré, c'est la valeur absolue de m-1. Par suite, puisqu'on a commencé par m de coordonnées x, y qui appartient à Cm, on a trouvé cette équation. Bien sûr, finalement, Cm c'est un cercle de centre oméga m qui est de coordonnées m m-1 et de rayon Rm qui est égal à la valeur absolue de m-1. On va passer maintenant à la troisième question. On veut déterminer l'ensemble des centres oméga m lorsque m appartenant à R-1, c'est-à-dire l'ensemble où appartient les centres oméga m en relation avec le paramètre réel m. Bien sûr, on a le oméga m, c'est quoi? C'est le centre des cercles Cm, qui est de coordonnées m-1. On voit ici que oméga m, puisque le m il varie comme abscisse et il est fixé comme ordonnée, alors le oméga m il appartient à la droite D d'équation y est égal à moins 1. Parce que l'ordonnée il est toujours fixe, c'est moins 1, et ce qui change ici c'est l'abscisse. Par suite, le oméga m il appartient à la droite horizontale d'équation y est égal à moins 1. Mais on sait que m il est différent de 1, parce qu'on a éliminé le cas où m égale à 1 avant. Donc par suite, le oméga m il appartient à quoi? À la droite D d'équation y est égal à moins 1, privé du point A qui est de coordonnées 1, moins 1. Bien. Pour la quatrième question, on va montrer maintenant que tous les cercles Cm passent par un point fixe I dont on déterminera. Donc on va considérer I, un point qui est le point d'intersection de tous les cercles Cm. I de coordonnées x0, y0, un élément de Cm pour tout m appartenant à R-1. Si et seulement si, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x0 et y0, les coordonnées du point I, ils vérifient l'équation cartésienne de Cm. Donc x0 carré plus y0 carré moins 2m x0 plus 2y0 plus 2m égale à 0. Après, on va bien sûr grouper les termes en m et les autres termes qui ne sont pas en relation avec le m. C'est-à-dire que je vais créer x0 carré plus y0 carré plus 2y0 moins 2m x0 plus 2m égale à 0. Après, je vais factoriser par le petit m. Je vais trouver x0 carré plus y0 carré plus 2y0 plus m facteur de 2 moins 2 x0 égale à 0. Puisque cette expression est nulle, alors bien sûr, x0 carré plus y0 carré plus 2y0 est nul. Et aussi m2 moins 2 x0 est nul. Ici, on obtient un système avec deux équations. Bien sûr, les variables pour cette équation, ce système sont x0 et y0. Pour la deuxième équation, on va obtenir que x0 est égal à 1. Et on va remplacer le x0 à la place de x0 car on va trouver 1. Finalement, on a obtenu x0 égale à 1 et on a obtenu ici une identité remarquable, x0 carré plus 2y0 plus 1 qui est égal à 0. Finalement, on va obtenir que y0 plus 1 le tout au carré égale à 0, c'est-à-dire que x0 plus 1 égale à 0, ça veut dire finalement y0 égale à moins 1. Donc, le point I que j'ai considéré qui est pour coordonnées x0 et y0, pour qu'il appartienne à tous les cercles Cm, il suffit que y0 égale à moins 1, x0 égale à 1, c'est-à-dire que le point d'intersection de tous les cercles Cm, c'est le point I qui est de coordonnées moins 1 et 1. Bien, on passe maintenant à la cinquième question. Montrer que la droite delta, l'équation x égale à 1, est tangente à tous les cercles Cm. Donc pour vérifier qu'une droite est tangente à un cercle, premièrement, on doit avoir une équation de cette droite. Bien sûr, cette équation, puisqu'il est écrit x est égal à 1, on va l'écrire sous la forme x plus 0y moins 1 égale à 0 pour déterminer, c'est-à-dire le vecteur normal qui est ici 1, 0. On sait bien sûr qu'une droite, il est écrit sous la forme ax plus by plus c égale à 0. Et pour vérifier est-ce qu'il est tangente à un cercle, on doit calculer la distance entre le centre du cercle et la droite. Pour cela,
on va donner ici le cercle C. On a déjà traité le cas où CM c'est quoi? C'est le cercle de centre oméga M qui est de coordonnées M-1 et le rayon RM qui est la valeur absolue de M-1. Donc on doit calculer ici la distance entre le centre du cercle et la droite delta. Si je trouve que cette distance est supérieure au rayon du cercle, alors ça veut dire que le delta ne coupe pas le cercle. Si je trouve que cette distance est inférieure au rayon du cercle, on va dire maintenant que delta coupe le cercle en 2 points. Et si je trouve que cette distance est égale au rayon de ce cercle, ça veut dire que la droite est tangente. Bien sûr, pour calculer cette distance, au numérateur, on calcule la norme du vecteur normal qui est 1, 0. Donc j'écris la racine de 1 au carré plus 0 au carré. En haut, au numérateur, la valeur absolue. Et on va considérer l'équation de la droite delta privé de 0, bien sûr. On va éliminer le 0 ici. Et on va remplacer le x par l'abscisse du centre. Et on va remplacer de même le y par l'ordonnée, on va écrire la valeur absolue de m plus 0 fois moins 1 qui est égal finalement à m-1 avec valeur absolue. Et la valeur absolue de m-1 c'est quoi? C'est rm. Et puisqu'on a trouvé que la distance entre le centre du cercle et la droite delta est égale au rayon de cercle, ça veut dire que la droite delta, qui a pour équation x égale à 1, est tangente à tous les cercles CM. Merci.